France Inter. Sous les radars, Sébastien Logénie. On entend l'ambiance d'un match de Ligue 1 ukrainienne avec le célèbre club du Shakhtar Donetsk, club qui s'apprête à verser des millions d'euros à l'armée ukrainienne. On l'a appris hier dans un communiqué du président du club, Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine. Le Shakhtar Donetsk va verser plus de 23 millions d'euros à l'armée de Kiev pour aider les soldats ukrainiens et leurs familles. Assistance médicale, prothèses, soutien psychologique notamment pour ceux qui se sont battus au printemps dernier pour défendre l'aciérie d'Azovstal de Mariupol, cette usine métallurgique dont le patron milliardaire du Shakhtar est propriétaire. Ces 23 millions d'euros de dons proviennent notamment du transfert historique que vient de signer le Shakhtar Donetsk avec un autre club européen, les Anglais de Chelsea, qui ont acheté un joueur ukrainien à prix d'or, 100 millions d'euros pour l'attaquant Mikhailo Mudryk. C'est lui qu'on entend ici, Mikhailo Mudryk, 22 ans, nouvelle pépite donc du football européen qui se dit de mentalité européenne mais de cœur ukrainien. Depuis des années maintenant, les footballeurs ukrainiens vivent au rythme du conflit avec la Russie. Le Shakhtar Donetsk a fui le Donbass en 2014 quand les séparatistes pro-russes se sont emparés de la région. Leur stade flambant neuf a été défiguré par les combats. Les joueurs de ce club historique, 13 fois champion d'Ukraine, vivent désormais en exil en Turquie. Aucun d'entre eux n'a pris les armes face à la Russie, mais c'est donc avec les gains de leur club qu'ils participent désormais à l'effort de guerre. Direction le Royaume-Uni où une loi sur le changement de genre met le feu aux poudres entre Londres et l'Écosse. Oui, tout a commencé en fin d'année dernière, le 22 décembre. Le Parlement écossais, après de très vifs débats, finit par adopter un texte qui notamment fait passer de 18 à 16 ans l'âge requis pour demander à faire reconnaître son changement de genre. Sauf que pour entrer en vigueur, le texte doit être validé par le gouvernement britannique. Or, hier, le ministre britannique chargé de l'Écosse, Alistair Jack, a bloqué la loi écossaise au nom, dit-il, de l'impact que cela aurait sur l'égalité des femmes notamment. Le ministre a activé une disposition très rare qui permet d'empêcher d'obtenir l'assentiment du roi. Cette décision juridique rarissime du gouvernement de Rishi Sunak fait le bonheur des correspondants télé à Westminster, car cela laisse augurer d'une bataille judiciaire et politique féroce entre Londres et Édimbourg. La première ministre écossaise indépendantiste, Nicola Sturgeon, parle d'une attaque frontale contre les institutions de l'Écosse. Une attaque qui est en fait le dernier épisode en date des relations déjà très tendues entre ces deux pays du Royaume-Uni. Le gouvernement écossais, je vous le rappelle, s'est vu récemment refuser le droit par la Cour suprême britannique d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. Et on termine en Indonésie où les autorités alertent sur les conséquences sanitaires d'une tendance TikTok, encore ce réseau social tendance appelé le souffle du dragon. Oui, c'est une pratique alimentaire, Jérôme, qui n'est pas nouvelle, mais qui fait fureur désormais sur les réseaux sociaux. Le souffle du dragon consiste à manger un bonbon ou des céréales trempées dans de l'azote liquide. Le cocktail dégage un nuage, c'est très beau, faut voir ça en vidéo. Je sais pas si c'est bon. Un nuage de fumée blanche. Une fois ingéré, vous ressemblez à un dragon en pleine action, recrachant ses fumées par le nez ou par la bouche. Stylé comme disent les jeunes, sauf que la pratique bien connue des cuistots dans les restaurants branché, c'est répandu aussi dans la street food, la cuisine de rue avec des marchands ambulants nettement moins regardants sur la sécurité alimentaire. En Indonésie, 25 enfants ont ainsi été victimes de graves brûlures à l'estomac et d'intoxication alimentaire. Les reportages sur les télés indonésiennes s'inquiètent des effets nocifs sur la santé de ce qu'on appelle nitropuff, nitrosnack ou Dragon Ball, car l'azote liquide mal utilisé, c'est-à-dire s'il n'est pas réchauffé à température ambiante ou si le gaz ne s'est pas évaporé, eh bien il peut être mortel dans certains cas, sans compter les possibles brûlures cutanées, car l'azote liquide descend à une température de moins 196 degrés. Dans certains pays comme les États-Unis, les autorités sanitaires, la FDA, déconseillent de pratiquer le souffle du dragon, très séduisant en apparence, mais pas sans risque. On l'a bien compris. Merci à vous, Sébastien Logénie. Je vous dis à demain et vous partez sur du lourd, du très lourd ce soir.